Israël doit-il revenir à la table des négociations avec la Syrie sans précondition? C'est la question qui occupe une place centrale dans l'agenda politique du gouvernement et des forces de sécurité. Le renseignement militaire se déclare en faveur de telles négociations alors que le chef du Mossad s'y oppose. Et Olmert est le premier ministre israélien à imposer des conditions à un tel dialogue. Israeli policy for years was that we talk with any Arab country who offers negotiation. The only condition we have is that there is no condition. So let's resume the talks, and what we demand as preconditions, we will put on the table as our demands at the first hour of the discussions and find out if Syria is ready to stop its assistance to the Hezbollah, if Syria is ready to help stabilizing the situation in Lebanon, if Syria is ready to disarm and dismantle the Hezbollah, if Syria is ready to kick out of Damascus all the headquarters of the terrorist organizations, and if Syria is ready to cut its strategic links with Iran. If we will try to maintain an ambiguous situation, which is not peace and not war, it will deteriorate into war. How do I know it? This is what history tells us. Amirav, proche ami d'Olmert et conseiller de l'ancien Premier ministre Ehud Olmert, estime qu'à l'instar de Barak, Olmert ne veut pas s'engager sur la voie des négociations avec les Palestiniens et avec la Syrie en même temps. He thinks first, let's see what we have with the Palestinians, if we can find an arrangement there. And then we will speak with Syria. And Syria, it's not urgent anyway. We have a peaceful border with Syria, so why rush into giving them the Golan Heights? So he's waiting for Assad to start a kind of limited war in the Golan Heights, and then when we have 300 soldiers dead and 2,000 people dying under the missiles that are coming from Damascus, because this is going to be much worse than the Hezbollah. They are going to directly hit Tel Aviv. Hafez el-Assad, le père de Bachar, avait décidé d'entrer en négociation avec Israël afin d'obtenir le retour du plateau du Golan en échange de la paix après avoir réalisé que Damas serait perdant dans la course aux armes contre l'État hébreu. So the whole situation is a very strange situation for some of us who came and said we are going to open and start a lobby to speak with Syria, to speak with the enemy. I spoke yesterday with Dan Meridor, who is a close friend like me with Olmert, and he is in favor. I spoke with Danny Yatom, who was the head of the Mossad, and he is in favor. I spoke 2 days ago with Yaakov Perry, who was the head of the Shin Bet, of the Israeli security. Now he's a businessman, and he is in favor. Aux États-Unis, le même débat se tient. Le rapport Baker-Hamilton, publié le mois dernier, appelle à un retour au dialogue avec la Syrie et à une prise de contact avec l'Iran. Et ce, dans le but de calmer les tensions en Irak. I think that the United States will start talking with Syria and will start talking also to Iran on behalf of the Iraqi issue, in order to find out how Syria and Iran can be of more help, or at least not intervene in a negative way, the way they intervene today. We have the same interests, us Israelis and the Americans. It's the same interest to get Syria out of the circle and bring them to our side against Hezbollah, against Iran. And if Syria is ready to do it, that's the best thing that can happen to the United States and to Israel. Yatom estime que les États-Unis enclencheront le dialogue avec la Syrie dans les mois à venir. Mais le Liban paiera à nouveau le prix des négociations avec Damas, qui se dégagera définitivement de toute responsabilité dans l'affaire Hariri, le Premier ministre libanais assassiné. Ce sont les arguments avancés par les détracteurs d'un retour aux négociations, aussi bien aux États-Unis qu'en Israël. Et pour parler sur le retour total des hauteurs du Golan dont le giron syrien ferait monter les enchères dans le dialogue avec les Palestiniens, ajoutent les opposants aux négociations.